La Corée du Sud est aujourd'hui un centre de la démocratie et exporte de nombreux armements. Cette fois-ci, l'Union aramante discute du développement conjoint et de l'exportation du chasseur KF-21. Un contrat avec l'Égypte pour 100 fusils automatiques, 60 est presque conclu. Les exportations d'armes continuent quotidiennement. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet et avons récemment reçu de bonnes nouvelles. L'Union aramante s'intéresse vivement au KF-21 et envisage un développement et une exportation conjoints. L'Union aramante cherchait à introduire des chasseurs de dernière génération, en raison du vieillissement de ses avions de chasse Mirage français, entre autres. Ce jour-là, ils s'intéressaient sans cesse à l'achat du KF-21 sud-coréen. En 2020, ils avaient annoncé vouloir acquérir 50 chasseurs F-35 pour remplacer ces Mirages. Mais les États-Unis, par l'intermédiaire de l'agence de presse Aramont Union, ont déclaré qu'ils ne vendraient pas les avions si les équipements Huawei, fabriqués par l'entreprise chinoise Huawei, n'étaient pas retirés. L'Aramont Union a refusé et annulé l'achat des F-35. Comme il fallait remplacer les vieux avions de chasse, ils cherchèrent des options dans plusieurs pays. Le chasseur sud-coréen KF-21 a ainsi retenu leur attention. En avril, des hauts fonctionnaires et membres de l'armée de l'air de l'Aramont Union ont signé en Corée du Sud une lettre d'intention pour une coopération élargie sur le KF-21, dépassant un simple accord. En août, le vice-ministre de la Défense de l'Union aramante a testé le prototype du chasseur KF-21 à la base aérienne de Sachon pour évaluer ses performances. Et cette fois, les discussions ont enfin commencé de manière concrète. Pour résumer ce qui a été dit jusqu'à présent, l'Union aramante prévoit d'investir environ 22 000 milliards de won dans le développement du chasseur KF-21 et discute actuellement sur place de la production locale du KF-21 amélioré. Et pour le chasseur KF-21 de 5e génération, doté de capacités furtives, il paraît que les deux pays discutent d'un développement conjoint et d'une exportation conjointe. Pour la Corée, ces discussions sont vues comme une opportunité exceptionnelle. Selon de nombreux analystes, l'alliance aramante et la demande de renouvellement des armes au Moyen-Orient ouvriront un large marché d'exportation d'armements. En plus, si nous parvenons à obtenir les droits d'exportation du chasseur KF-21 pour l'alliance aramante cette fois-ci, environ 390 chars, 60 avions de chasse et 80 canons automoteurs de l'alliance aramante doivent être remplacés, offrant aussi une opportunité d'exporter ensemble le K2 ou le K9. Surtout, les entreprises de défense ont déjà commencé à bouger. LIG Nexon va créer une co-entreprise avec Calidus aux Émirats Arabes Unis pour développer un système de défense aérienne de nouvelle génération et renforcer la production, suivant la stratégie de défense locale du gouvernement. HANA. Aérospatiale prévoit aussi une co-entreprise avec le ministère de la Défense nationale d'Arabie Saoudite. En septembre, ils ont ouvert une filiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Riyad, Arabie Saoudite. Comme en Europe, une stratégie de localisation est également mise en œuvre au Moyen-Orient. Mais surtout, c'est quelque chose qui me met un peu en colère. Comme vous le savez, l'Indonésie n'a pas payé correctement, provoquant des conflits entre les deux pays. Grâce à la volonté de coopération de l'Union aramante, il devient possible d'exclure l'Indonésie du projet du chasseur KF-21. Actuellement, l'Union aramante dépasse largement l'Indonésie. À l'origine, l'Indonésie devait verser 1620 milliards de won, mais elle a unilatéralement annoncé qu'elle ne paierait que 600 milliards de won en prétextant un manque d'argent. Mais en réalité, ce qui disait ne pas avoir d'argent, l'Indonésie a signé un contrat pour acquérir 48 chasseurs Turkish Aerospace Industries Hurjet et a également décidé d'acheter au moins 42 chasseurs Jadix-C chinois, trahissant ainsi la Corée de manière flagrante. Mais si le consortium armement rejoint le projet, l'investissement dépassera largement les 600 milliards de wons pour atteindre 22 000 milliards de wons, ce qui permettra de développer le chasseur KF-21 encore plus rapidement. En Indonésie aussi, on est sensible à la tentative du consortium armement de devenir co-développeur du projet. De plus, il est presque certain que l'Égypte va adopter des armes fabriquées en Corée. En 2022, le gouvernement égyptien a signé un contrat de défense d'environ 2000 milliards de wons, incluant des canons K9. On dit que l'usine de production de canons automoteurs K9 actuellement construite devrait commencer la production en série d'ici l'année prochaine. La coopération pourrait aussi concerner le fusil automatique 50 avions de chasse légers et le missile anti-char Cheonjeom. Les médias arabes indiquent que l'exportation de 100 FA-50 vers l'Égypte est quasi certaine. L'Égypte doit remplacer ses armes, celles importées de l'Union soviétique et de l'Occident dans les années 1950-60 étant obsolètes. La Corée a saisi l'opportunité, malgré les conditions posées par l'Égypte. 64 chars seront produits en Égypte, et 36 exportés de Corée. Les médias arabes annonçant une signature imminente, l'accord d'exportation vers l'Égypte paraît presque conclu. Récemment, non seulement le Moyen-Orient, mais aussi le reste du monde prennent très au sérieux l'achat d'armes. Nous vivons une époque où des conflits et des guerres éclatent presque tous les jours. Dans un contexte régional en constante évolution,
il est devenu nécessaire de renforcer la puissance militaire. Chaque pays doit aussi assurer une chaîne d'approvisionnement stable et atteindre l'autonomie technologique. Les États-Unis et l'Occident hésitaient à aider, craignant une fuite technologique. La Corée a exploité cette faille. Ils ont instauré une stratégie de localisation. Si le pays le demandait, ils y construisaient une usine pour produire et vendre localement. La Corée se distingue surtout par le respect des délais de livraison, ce qui pousse les pays européens à acheter ces armes plutôt que celles d'autres pays. En fait, c'est quelque chose d'assez évident. Après la fin de la guerre froide, les pays européens ont littéralement abandonné l'industrie de l'armement, si bien que ce secteur s'est effondré. Mais la Corée, en raison de la confrontation avec la Corée du Nord, a dû maintenir un certain niveau d'industrie de défense. C'est pourquoi elle s'est retrouvée dans une situation où la production de masse était inévitable. Avec le temps, cela a fini par porter ses fruits. Comme la production de masse était possible, il a été possible de produire des armes avec un bon rapport qualité-prix. Les saisons très rudes en Corée convenaient bien aux conditions de nombreux autres pays. Grâce au respect des délais, au prix bas et à de bonnes performances, l'industrie de la défense coréenne a connu une forte croissance. L'Asie du Sud-Est reste un marché en exploration. Après la Pologne, les Philippines, clients réguliers de la défense coréenne, ont proposé des négociations pour des avions de combat. Les Philippines qui ont signé début d'année un contrat pour acheter 12 chasseurs légers fusils automatiques, 50 dont la première utilisation réelle a aussi eu lieu là-bas. Les Philippines, confrontées aux revendications persistantes de la Chine en mer de Chine méridionale, ont ressenti le besoin de renforcer leur puissance militaire. Elles ont donc décidé de renforcer leurs forces armées avec des armes coréennes, réputées pour leur bon rapport qualité-prix et leur fiabilité en matière de livraison. La Corée prévoit aussi d'exporter le chasseur KF-21. On a également évoqué le fait que Hyundai Heavy Industries serait en négociation pour exporter 2 navires de la marine philippine, le Miguel et le Malbar Koyam. La signature du contrat est prévue fin décembre. La Corée du Sud vise à devenir le 4e exportateur d'armement mondial d'ici 2030. Actuellement, la part de marché de la Corée du Sud dans les exportations mondiales d'armement est d'environ 2,2%, et l'objectif est de l'augmenter à environ 6%. Bien sûr, devant la Corée du Sud se trouvent des pays comme l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Espagne. Actuellement, près de la moitié des exportations d'armement sud-coréennes sont destinées à la pauvreté et à la Pologne. Et si l'on ajoute les exportations vers les Philippines, qui occupent la 2e place, environ 70% des exportations sont concentrées sur quelques pays spécifiques. Il est donc nécessaire d'élargir la portée des exportations vers davantage de pays. Si les exportations vers le Moyen-Orient réussissent, la Corée du Sud pourra accéder à ce marché, qui compte pour 30% des importations mondiales d'armes, et vendre à davantage de pays. Actuellement, une nouvelle guerre froide est en cours, ce qui devrait représenter une opportunité considérable. Pour commencer, chaque pays augmente énormément ses dépenses de défense. D'après l'Institut de Stockholm, les dépenses mondiales de défense ont atteint un record de 2781 milliards de dollars en 2024, soit 3 916 000 milliards de won. Il est probable que les dépenses de défense seront encore plus élevées en 2025. En effet, presque tous les pays du monde ont augmenté leur budget de défense, mais aucun ne les a réduits. Les dépenses militaires européennes montent fortement, les pays accélérant leur réarmement par crainte d'une guerre lancée par la Russie d'ici 2 ans. Dans ce contexte, comme ils doivent acquérir des armes le plus rapidement possible, il y a une tendance à vouloir acheter des armes coréennes. De plus, l'exportation d'armement n'est pas simplement une transaction où l'on vend des armes et c'est tout. Un contrat d'armement regroupe souvent plusieurs accords, tels que production locale et maintenance. Les revenus de maintenance continuent d'arriver, générant des profits réguliers même après la vente des armes. Comment évoluera l'industrie de la défense sud-coréenne ? Avec la production de masse du KF-21 et l'implication du Moyen-Orient, la Corée du Sud accédera au marché des chasseurs de 5e génération. Ce secteur était dominé par les États-Unis et la Russie, mais si le KF-21 offre de bonnes performances et un bon rapport qualité-prix, il pourrait bouleverser le marché mondial des avions de chasse. Après le contrat d'exportation avec la Pologne, les pays européens voient la Corée du Sud comme un partenaire fiable pour fournir rapidement du matériel en temps de guerre. L'écart de production des entreprises occidentales devient ainsi une opportunité pour la Corée du Sud. Au moment où les produits coréens comblent les lacunes de l'Europe dans tous les principaux systèmes, des missiles, canons automoteurs, avions de chasse jusqu'aux véhicules blindés, l'ordre du marché mondial évoluera vers une forme totalement différente. Des entreprises comme Hanwha, Hyundai Heavy Industries, LIG et Nexon vont intensifier la création de co-entreprises à l'étranger. Ils vont sans doute créer un écosystème complet, de la production à la maintenance et au développement technologique locaux, pas seulement des usines dans certains pays. Des pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, souhaitant développer leur industrie, cherchent à attirer les sites de production coréens. Si cette tendance se confirme, la défense coréenne passera de l'export à une structure connectant sièges mondial et bases étrangères. En conséquence,
La Corée deviendra un pays occupant une position centrale dans la chaîne d'approvisionnement de la défense, et s'imposera comme un nouveau type d'État stratégique, capable de développer des armes adaptées aux guerres futures, de produire rapidement en grande quantité et de soutenir efficacement ses alliés. Bien sûr, ce n'est pas parce que les exportations se portent bien en ce moment qu'il faut baisser la garde. Il y a toujours de nombreux pays prêts à entrer en concurrence à tout moment. En plus, le Japon exportera bientôt des armes, donc il y aura encore plus de concurrents. C'est pourquoi, tant que l'occasion se présente, il faut exporter des armes vers le plus de pays possible. Il semble aussi nécessaire de renforcer la capacité de production de la défense en Corée. Il faudra devenir un arsenal de la démocratie, un pays clé protégeant la sécurité de tous. Que pensez-vous de la défense sud-coréenne? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé.